Mesdames et messieurs, bonjour, ladies and gentlemen, welcome, hello, bonjour. Alors, on va faire une autre partie numéro 2, si vous voulez, pour vous expliquer au gouvernement qu'est-ce qu'ils font. Il y a quelqu'un au gouvernement qui s'acharne sur moi, quelqu'un qui est même pas dans le gouvernement, qui est à l'extérieur, comme celui-là qu'on vient de voir cette semaine, mardi, qui a reçu Pascaro, la première ministre du Québec, l'élite. Et ici, il faut que je te parle. Fait qu'on voit directement que c'est pas le gouvernement qui gère. Qu'on n'a même pas élu, qui a été placé par là, par l'élite. OK? C'est une guerre entre le créateur céleste et l'élite. Il m'utilise, et moi je l'assiste dans son travail. Mais c'est moi qui se fait acharner physiquement. Fait quand je dis que moi aussi je suis là-dedans, c'est que je le subis. OK? Ça, il faut le comprendre. Ça, c'est pour les religieux. Dieu, alléluia, avec tout. Dieu. Hey, wow, on se calme. Je subis l'injustice. OK, regarde-moi en face. Je le subis. Écrase-toi sur ta chaise, là. Dieu règle pas tout, OK? Il finit par tout régler. Mais ça prend une détermination d'un humain pour pouvoir le faire. Parce que lui, il n'est pas incarné ici physiquement ou elle, OK? Tu comprends? Bon. Maintenant que c'est dit, c'est clair. J'ai un acharnement du gouvernement du Québec. J'ai raconté mon histoire qu'ils ont créé une dette. Ils m'ont envoyé une lettre en 2023, avant printemps, février-mars, pour accuser d'une dette 21-25 000 $. C'est pas à moi. Ils ont fait ce qu'on fait, on appelle un bordereau de paiement. Un bordereau de paiement, c'est ça ici, là. Sur le papier bleu, là, je vais pas tout vous montrer, là, mais sur le papier bleu en bas, là, ce qui est détachable, faut que tu payes. Aussitôt qu'ils font ça, ils te mettent en contrat. Sauf que moi, j'ai pas rempli de rapport d'impôt, j'étais pas là. J'étais pris en République dominicaine. La banque a saisi mon compte. Est-ce qu'il y a un jugement de la cour officiel pour que la banque puisse saisir ton compte de banque? Si elle n'a pas reçu le jugement de la cour, puis même que c'est seulement dit par le gouvernement, il faut un jugement de la cour. S'il n'y a pas de jugement de la cour, la banque avec qui je fais affaire, la banque Scotia, vous êtes poursuivable et vous allez être, parce qu'il va falloir vous me montrer le document. Je vous lave si vous ne l'avez pas. Il se donne tous les droits, OK? Vous comprenez la loi? Il faut avoir un jugement de la cour. On saisit cet homme. Vous saisissez ce compte. Pas seulement dit, il faut que tu aies le jugement de la cour présenté à la banque pour que la banque le fasse. Sinon, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ils le font pareil. Fait que la banque, attendez-vous que si vous n'avez pas le document, je vous poursuis. Puis si vous créez un faux document, je vais le savoir, vous allez être encore plus poursuivi. Dommage et intérêt. Je me suis retrouvé en République dominicaine en danger avec ma fille. Dans ce temps-là, elle avait 16 ans. On retourne en arrière, oui, 15, 16 ans, dans la merde. Une mineure. Pas d'argent, plus de compte de banque, plus rien. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Deux, ils m'ont renvoyé une lettre. Quand je vous ai dit que le gouvernement du Québec me rejoint, mais pourquoi que la justice me rejoint pas? On demande à la famille, on ne te trouve pas. Hey, les caves! Le gouvernement du Québec, on me rejoint. Donc, particulier du Québec. Il y avait une dette qui était là, qui a été créée par eux. Nul n'a le droit de me mettre en contrat. Le gouvernement du Québec, j'ai pas fait de rapport d'impôt, t'as pas le droit de faire ça. Tu t'assis sur ta chaise, ce que tu fais, c'est du vol. Tu perds du temps à la cour pour retenir ce qui est supposé me venir pour que la justice ne se fait pas pour du niaisage de plus. Hey, l'ONU! Je demande que justice soit rendue. J'appelle jugement là-dessus, ça suffit. On me retient mes finances pendant qu'il y a quelqu'un qui a eu une promotion, puis qui fait le beau ou la belle, à m'avoir appauvri et accusé à tort. Deuxième chose, on m'a renvoyé ici ma compagnie en 2024, 2024, comme quoi qu'ils l'ont fermé. J'étais pas là, j'étais pas rentré au pays, je pouvais pas rentrer. Je me suis occupé de mon père, ben. Beau soi-disant père-mère, OK? Jusqu'à temps que mon père il meurt, puis en 2025, septembre, l'année passée, je suis rentré en catastrophe le 14. J'ai reçu une lettre la semaine passée qui me poursuivait de 14 375 pièces de TPS TVQ pour la période du mois. Attachez votre sucre, là, c'est vraiment grave, là.
du mois de mai, 14 374 $ et 16 sous exactement, qui couvre la période de 2024-01-01, 2024-05-07, en 6 mois. J'étais non-résident à l'extérieur, sorti depuis 2022, septembre. Pas pu rentrer à cause du gouvernement, à cause de la banque, à cause qu'ils ont saisi mon compte de banque. J'ai dit, hey, vérifiez-vous, Passeport Canada. Ah, ben, on se parle pas vraiment. Je dis, ben, vous devriez, parce qu'on est au Québec, puis quand je sors du pays, puis je suis pas revenu, ben, j'ai eu les dates. Ah, ben, nous allons étudier le dossier. Nous allons vous réécrire, puis voir. Ils retiennent avec un bordereau de paiement un montant qui a été créé. C'est du gros n'importe quoi à l'ONU. Ils sont en train d'abuser de leur pouvoir. Ils n'ont pas le droit de faire ceci. Ils me créent des contrats. Ils ont fermé la compagnie. Pour me renvoyer une lettre, pour me dire que l'agent me dit, ben, il va falloir que tu remplis tout à zéro, puis tu m'envoies ça sur les 3 années parce que c'était à l'extérieur. Je dis, d'accord. Il me renvoie cette semaine TPS TVQ pour me dire, nous vous informons que, à la suite des changements qui ont été récemment apportés aux exigences relatives à la production des déclarations TPS TVQ, TVH, que l'entreprise des avis de cotisation délivrés pour la période ou la période déclarée suivante ne sont plus valides du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Veuillez donc ne pas tenir compte des lettres ou des avis de cotisation relatifs aux pertes. Fait que là, aujourd'hui, c'est une genre de lettre, je m'excuse. Vous faites perdre mon temps. Vous retenez mes avoirs. Vous retenez la vérité parce qu'il y a quelqu'un chez vous qui cherche à faire une immunité pour ne pas être coupable. C'est de la fraude. Je suis souverain. Vous n'avez pas le droit de me faire tout ça. En plus, vous avez fermé la compagnie. En plus, vous avez fermé mon compte de banque avec la banque Scotia. Vous avez demandé à ce qu'ils fassent parce qu'il y a un jugement de la cour. Je ne sais pas. Je vais le savoir tantôt quand on va poursuivre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils retiennent financièrement le gouvernement du Québec, moi, esclave de leur système. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors, ONU, prenez note qu'ils ne respectent pas la loi de l'homme et de la femme. Je suis souverain pleinement. La loi de l'homme doit s'appliquer dans mon cas. Elle ne s'applique pas. J'avise que le gouvernement du Québec a fermé ma compagnie parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas fait remplir de documents de TPS TVQ. Je n'étais pas là. J'ai pas fait d'argent. Depuis 2022, que j'ai fait moins de 14 500 en 4 mois et demi. Avec mon passeport qui l'identifiait quand je suis rentré, quand je suis reparti à la catastrophe. Parce que mes parents, mon père était malade. Est-ce que c'est assez clair? Donc, on retient. Puis on me fait de l'harcèlement, de l'acharnement du gouvernement du Québec par quelqu'un comme dans l'élite qui a reçu Pascaro, la première ministre du Québec, parce qu'ils ont perdu, mais ils ne veulent pas. Fait qu'ils me niaisent. Il est temps que l'ONU fasse ce qu'elle a à faire. Vous respectez pas la loi. Donc, j'appelle jugement là-dessus. Que mes finances se libèrent en totalité. C'est assez me tenir dans l'esclavagisme et dans la pauvreté extrême. Voici la vérité, Québec. Voici ce qu'ils font. Voici leur jeu. Voici leur manigance. Nul n'a le droit de te mettre en contrat, donc te créer sans ton consentement écrit, libre et éclairé. J'ai pas fait de rapport parce que j'étais pas là. Tu n'as pas le droit de faire un bordereau de paiement avec une estimation. C'est de la fraude. C'est ça, c'est clair? C'est de la fraude. Et t'es le gouvernement qui me représente? T'es gouverné pour mentir et pour me voler? Ben, c'est ce que tu viens de faire. Tu ne respectes pas la loi. Cher ONU, prenez note. Je poursuis, je porte plainte au gouvernement du Québec. Abus de pouvoir, abus d'autorité. Ils m'esclavent. Ils s'acharnent sur moi. Et ils sont déterminés à tout faire pour me détruire. Je suis un homme libre, je suis un homme souverain. Je suis le seul, unique bénéficiaire, administrateur, exécuteur de mon trust. Prenez note. Ça c'est clair. De mon vivant, je suis un homme libre. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ceci est de la fraude. De la vraie mafia. Le gouvernement du Québec,
tu vas payer cher, dommages et intérêts, je m'en calisse.